La Syrie considère les déclarations faites par les ennemis du peuple syrien à Paris comme des chimères très éloignées de la réalité. Lavrov et Kerry s'accordent sur une solution politique de la crise en Syrie et la tenue de la conférence de Genève 2 à la date prévue. Dans le gouvernorat d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne avancent dans plusieurs secteurs et neutralisent des dizaines de terroristes. Bonsoir, le président Bachar al-Assad a pris part hier à une cérémonie religieuse organisée à la mosquée Al-Hamad à Damas à l'occasion de l'anniversaire de naissance du prophète Mohammed. Lors de la cérémonie, le ministre des Waqf, Mohammed Abdel-Sattar Sayed, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur les significations sublimes de cette fête, se référant à la vie du prophète qui était pleine de miséricorde, de tolérance et de fraternité humaine. Il a ajouté que le prophète Mohammed a accordé à la femme ses droits et a appelé à la justice et à l'égalité. Sayed a par ailleurs s'en est pris à ceux qui tuaient les Syriens, les expulsaient de leurs maisons et détruisaient les infrastructures du pays. Le ministre des Waqf a affirmé que pour le peuple syrien, la direction du président Bachar al-Assad contribue à l'arrêt de l'effusion du sang et à la reconstruction de la Syrie. La République arabe syrienne affirme qu'elle ne s'étonne pas de la réunion des ennemis du peuple syrien à Paris ni des déclarations qui l'ont suivi. Ces propos sont plus proches de délires et des illusions que des faits réels. Elles ont été faites par des personnes isolées de la réalité et éloignées de toute logique politique acceptable. Une source du ministère des Affaires étrangères des expatriés a précisé « Nous considérons que toutes déclarations, positions ou annonces faites avant la conférence de Genève 2 constituent des propos sans valeur et ne sont que des tentatives désespérées de certaines parties pour occulter les défaites de leurs gangs armés sur le terrain afin de les associer à la conférence de Genève. La Syrie affirme ne pas tenir compte de ceux qui prétendent s'exprimer au nom du peuple syrien à l'étranger, qu'ils soient syriens, arabes ou occidentaux. Nul n'est autorisé d'influencer ou de choisir les dirigeants du peuple syrien à sa place. La source a ajouté que la Syrie affirme une nouvelle fois qu'elle accepte de participer à la conférence de Genève 2 sans condition préalable, car le dialogue entre les Syriens est l'unique solution. Ceux qui essayent d'imposer aux Syriens avant la tenue de la conférence de Genève 2 une quelconque condition préalable doivent rêver ou se faire des illusions. Prendre des déclarations pour un fait accompli, c'est tenter de mettre en échec cette conférence avant même sa tenue parce que les propos illusoires tenus à Paris sont en contradiction flagrante avec les chartes des Nations Unies et la légitimité du droit international. À Paris, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue américain John Kerry pour discuter des questions relatives aux préparatifs de la conférence de Genève 2 prévue le 22 janvier en cours. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Lakhdar Ibrahimi, a participé à cet entretien suivi d'une conférence de presse tripartite. Kerry a précisé que la Russie et son pays sont d'accord pour une solution politique qui sera négociée à Montreux en Suisse est basé sur l'accord de Genève 1. Nous avons discuté avec Lavrov des violations flagrantes commises par les groupes armés en Syrie. Les États-Unis et la Russie doivent encourager toutes les parties à se réunir tête à tête pour mettre fin à l'instabilité et à la violence.
Nous n'imposerons pas la moindre solution à quiconque, a indiqué Kerry. C'est au peuple syrien de déterminer son propre avenir, mais nous devons arriver à un cessez-le-feu entre toutes les parties pour garantir la stabilité en Syrie et dans la région. Lavrov a réitéré les positions de Moscou en faveur du lancement rapide d'un dialogue intersyrien à travers la conférence de Genève II avec la participation des délégations du gouvernement syrien et de l'opposition sans conditions préalables. Lavrov a souligné à cet égard la nécessité de respecter les décisions des 8 pays pour combattre le terrorisme. Il s'agit de servir les intérêts de tous les Syriens et de mettre fin à toutes les hostilités. Lavrov s'est dit plutôt satisfait de sa rencontre avec Kerry et Al-Ibrahimi. Il a incité les pays voisins à la Syrie à contribuer aux préparatifs de la tenue de la conférence de Genève II. Il a vivement incité à la participation de l'Iran à cette conférence en précisant que certains pays voisins ne sont pas très favorables à la tenue de la conférence internationale sur la Syrie. 19 citoyens sont tombés au martyr et d'autres ont été blessés suite à des attaques terroristes aux roquettes sur les 2 quartiers Al-Ghouta et Kerm el-Shami dans la ville de Homs. Une source responsable a indiqué que de nombreux obus mortiers lancés par des terroristes de la localité de Tel Bisse qui se sont abattus sur les domiciles des citoyens dans le quartier Al-Ghouta, causant la tombée en martyr de 13 citoyens et la blessure de 18 autres. La source a ajouté que 6 citoyens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés suite à la chute de roquettes dans les abords de la mosquée Al-Akhyar dans le quartier Kerm el-Shami dans la ville de Homs. Dans la banlieue de Damas, 50 personnes de la localité de Madaya impliquées dans les événements se sont rendues aux parties compétentes. À Idlib, la situation de 15 personnes a été également régularisée. Aujourd'hui, le gouverneur de Idlib a souligné l'importance que ces personnes retournent à leur vie normale et contribuent à la défense de la patrie face au plan visant à porter atteinte à son unité, affirmant la disponibilité du gouvernorat à fournir l'aide et le soutien aux dites personnes afin de résoudre leurs problèmes. Dans le même contexte, 25 personnes impliquées dans les événements s'étaient rendues au service compétent de Homs en profitant du décret de l'amnistie. À Alep, des rassemblements de terroristes ont été visés dans la région de Tellet al-Zarzour, Tellet al-Ghali, les abords de la prison centrale, Al-Ta'ni, Al-Bayanoun, Al-Marji, Al-Salihin, Al-Rettian, Anadan, Mu'arret al-Artiq, Babis, Kerm al-Tarab et la cité industrielle, abattant et blessant un grand nombre de leurs éléments. Les forces armées ont également détruit nombre de véhicules avec tous les terroristes et les armes qu'ils renfermaient aux alentours de l'aéroport de Ras el-Aboud. Une source militaire a précisé qu'une tentative d'infiltration a été déjouée du côté de la mosquée Hazifa et de la radio dans la ville d'Alep et un grand nombre de terroristes ont été abattus et blessés. Et dans la localité de Nebek, l'armée arabe syrienne a perquisitionné des repères des gangs terroristes armés renfermant de grandes quantités de bombes et de charges explosifs destinés à être actionnés à distance et à des substances pour la fabrication des charges explosives que les terroristes préparaient pour terroriser les habitants de la ville. Et à Damas, le gouverneur de Damas a pris connaissance au cours de sa visite au quartier Berzé qui a souffert du terrorisme et des services essentiels qu'assure la municipalité à ses habitants en collaboration avec les forces de défense nationale. Un rappel des titres. La Syrie considère les déclarations faites par les ennemis du peuple syrien à Paris comme des chimères très éloignées de la réalité. Lavrov et Kerry s'accordent sur une solution politique de la crise en Syrie et la tenue de la conférence de Genève II à la date prévue. Dans le gouvernorat d'Alep, des unités de l'armée arabe syrienne avancent dans plusieurs secteurs et neutralisent des dizaines de terroristes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet essayaonline.sy pour revoir ce journal. Et davantage d'informations, merci bien, au revoir.